Hey, salut tout le monde, c'est Tutomaya, comment allez-vous? Moi je vais très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et ça fait longtemps, ouais, vous vous demandez qu'est-ce que je foutais bien pendant ces 8 mois. Eh bien j'étais sur ma chaîne secondaire, enfin secondaire sur une autre chaîne que j'ai ouverte il y a 8 mois de ça. Une chaîne consacrée aux jeux vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous êtes intéressé par ça. Et je me suis consacré à la création de cette chaîne. Maintenant qu'elle est on va dire un petit peu lancée, je peux me permettre de revenir à cette chaîne de tutoriels que j'avais créée il y a pratiquement 1 an ou 2 maintenant. Et aujourd'hui je reviens avec un nouveau tutoriel. Et c'est l'annexe 4. L'annexe 4 de mon guide, je me rappelle plus, je crois que c'était le tutoriel pour apprendre à bien installer Windows 7. Donc je vais vous apprendre à... En fait je vais rien vous apprendre du tout, je vais juste vous expliquer quelles sont les différences entre la version 32 bits de Windows et la version 64 bits. Donc avant toute chose, je vais faire une petite définition. Donc les termes déjà 32 bits et 64 bits décrivent la manière dont le processeur, c'est ce qu'il y a dans l'unité centrale dans votre ordinateur, d'un ordinateur gère les informations. La version 64 bits de Windows gère des grandes quantités, par exemple, ça c'est une de ces fonctionnalités de la version 64 bits, elle gère des grandes quantités de la mémoire vive par rapport à la version 32 bits. Donc un petit historique, les microprocesseurs en 64 bits sont l'évolution directe des versions antérieures en 32 bits. Par le passé, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, toutes les évolutions matérielles se sont accompagnées par un système d'exploitation adapté. Donc dès qu'il y a eu un nouveau matériel, il y a eu un système d'exploitation adapté à ce matériel. Donc chaque matériel a la monture à son pied. Ainsi les microprocesseurs 16 bits, les premiers microprocesseurs, on va dire, des ordinateurs connus de nos jours, les ordinateurs de maison, ils se couplaient bien avec ils étaient bien en couple avec le MS-DOS, qui est le premier système d'exploitation, et le Windows 3.1. Ensuite il y a eu les architectures 16 et 32 bits, les deux en même temps. 16 et 32 bits qui étaient bien optimisés pour les systèmes d'exploitation Windows 95-98. Ensuite il y a Windows XP, Vista qui eux aussi supportaient les architectures 32 bits et 64 bits. Mais là où le bas blesse, c'est là où on en arrive aujourd'hui, c'est que les processeurs d'aujourd'hui sont la plupart, mais pratiquement tous, nativement en 64 bits, pratiquement tous. Donc c'est le cas actuellement des corps de duo, à partir des corps de duo et la gamme des AMD 64. Donc exploiter un système d'exploitation 32 bits revient à sous-exploiter tout le potentiel de son processeur. Donc ça revient à revenir en arrière, quoi, j'ai envie de dire. Et par conséquent, tous les composants et périphériques liés, la carte graphique, carte son, et même les programmes que vous aurez installés, par exemple Photoshop, Sony Vegas, et j'en passe. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il faut passer à un système d'exploitation full 64 bits. Donc maintenant il faut se poser la question, c'est quelle version de Windows 7 installer. Donc la version 32 bits et la version 64 bits. Donc maintenant il faut savoir que pour la version 64 bits, il faut que vous ayez un processeur plutôt compatible avec ce Windows là. Donc les processeurs 32 bits ne peuvent pas être, on ne peut pas installer dessus un système d'exploitation 64 bits. Donc il vous faut, pour un processeur 32 bits, il vous faut un Windows 32 bits. Par contre, sur un processeur 64 bits, vous pouvez installer un système d'exploitation 32 bits. Mais ceci
limitera énormément le potentiel de votre ordinateur. Donc moi je vous invite sur un ordinateur 64 bits à installer un Windows 64 bits, parce que si vous faites pas ça, c'est comme si vous limitez l'utilisation de votre ordinateur, et ce qui revient à perdre tout le potentiel de son ordinateur, quoi. Donc le mieux c'est d'installer enfin c'est pas le mieux, c'est le plus logique, c'est d'installer, et le plus normal c'est d'installer un Windows 32 bits sur un processeur 32 bits et un 64 bits sur un processeur 64 bits. Donc quels sont les avantages d'une version 64 bits de Windows? Donc c'est déjà la prise en charge de plus de 4 Go de mémoire RAM. Donc les versions de 32 bits ne gèrent que 3,12 Go, ce qui réduit énormément la capacité de vos ordinateurs, car maintenant la plupart des ordinateurs ont plus de 4 Go de RAM. Il y a une amélioration des performances des programmes écrits de façon 64 bits, parce que maintenant il y a beaucoup de programmes qui sont écrits en 64 bits, comme par exemple beaucoup de jeux sont écrits en 64 bits maintenant, ils sont programmés plutôt en 64 bits, beaucoup de programmes comme After Effects, comme Photoshop, etc. Et ensuite il y a beaucoup de performance. Windows est plus performant au niveau plus profond, donc ça sert à rien, par exemple dans le stockage de la mémoire de RAM pour les processus, ce qui servirait à rien que je les explique maintenant dans cette vidéo, vu que c'est pas utile. Il faut juste que vous mettez en tête que la version 64 bits est beaucoup plus rapide, beaucoup plus optimisée pour les nouveaux ordinateurs. Donc comment savoir si mon ordinateur exécute une version 32 bits ou 64 bits de Windows? Donc rien de plus simple, il faut juste, comme vous voyez à l'écran, cliquer sur le menu démarrer, clic droit sur ordinateur, propriété, et là juste à côté du type de système, vous voyez c'est écrit système d'exploitation 64 bits pour ma part, et pour votre part ça peut être 32 bits comme 64 bits, et là vous saurez quel type de système vous utilisez. Donc comment savoir si votre ordinateur peut exécuter une version 64 bits de Windows? Donc il faut que vous téléchargez un petit programme qui ne va pas s'installer, que vous trouvez sur internet, donc le lien il sera en description normalement. Donc il s'appelle 64 bits checker. Donc vous le téléchargez, il n'est pas installé, vous le lancez, c'est un exécutable, et il vous écrira en grand comme vous voyez à l'écran ici si votre ordinateur est en 64 bits ou en 32 bits, et donc après ça vous pourrez installer la version correspondante. Donc est-ce que vous pouvez, il y a une question qui revient assez souvent, est-ce que vous pouvez installer des programmes 64 bits sur un ordinateur 32 bits et vice versa? Donc si le programme est spécifiquement conçu pour les versions 64 bits de Windows, vous ne pouvez pas les installer sur un Windows 32 bits, ça c'est clair et net. Cependant, la plupart des programmes conçus en 32 bits, ils fonctionnent sur les versions 64 bits de Windows. Pour les pilotes, ni les pilotes 32 bits ne marchent sur 64 bits, ni les pilotes 64 bits ne marchent sur 32 bits, ça c'est clair et net. Donc voilà, donc le tutoriel touche à sa fin, ça a été assez rapide, mais je pense que ça aidera beaucoup de gens, parce que ce problème de 32 bits et 64 bits pour les systèmes d'exploitation, il est assez récurrent, et les gens ne savent pas trop comment fonctionnent les processeurs et les systèmes d'exploitation. Donc je pense que ça aidera beaucoup de gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, et je pense, comme je vous l'avais promis, il y aura ma nouvelle série de tutoriels qui s'appelle le tuto du jour. Ça sera des tutoriels assez rapides, par exemple même pas 5 minutes par jour, et qui vous expliqueront des choses assez peu connues mais très utiles. Donc je vous dis à la prochaine, bye.